Dieu nous accueille ce matin. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Lieu dans lequel nous sommes venus rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et surtout la méditer. Que chacun de vous se sente accueilli comme chez lui. Et nous voulons rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, la grâce et la paix de Dieu vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 21-16 les 3 premières strophes. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Et nous louons le Seigneur. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger. Nous sommes celui ou celle à qui tu dis tendrement, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins accidentés. Je romprai les portes de bronze, les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Nous louons le Seigneur en chantant le cantique 41-26, la strophe 1, 7 et 8, Grand Dieu, nous te bénissons.
donne la force de faire. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins en mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide. Dans notre misère, veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, et de nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant nos souillures, accorde-nous aussi et augmente en nous les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés. Nous y renoncions de tout notre cœur et nous portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillons nous lever pour recevoir les paroles de grâce. Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. Amen. Sois mon étoile.
Nous allons maintenant ouvrir les Écritures et nous lirons deux extraits de texte. Léopold nous conduira dans la première lecture, notamment celui de 2 Rois au chapitre 4, les versets 8 à 17, et Yolande lira l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, ta parole est vérité et source de vie. Viens maintenant nous rendre disposés à pouvoir l'entendre, l'écouter, la méditer, et que ta parole nous relève, toi qui vis dans nos cœurs. Amen. Lecture biblique. 2 Rois 4, versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Matthieu, chapitre 10, les versets 37 à 42. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Dimanche dernier, j'ai longuement insisté sur le rôle du témoin au cours d'un procès. Nous rappelions alors que le témoin témoigne de ce qu'il a vu pour que les juges puissent accéder à la vérité et surtout rendre justice. Certains témoignages se font à visage découvert, alors que d'autres souhaitent garder l'anonymat pour ne pas s'exposer, par peur de représailles, ou alors par pudeur simplement.
En témoignant, j'ose prendre un risque, celui de m'exposer. Que pouvons-nous dire sur le plan spirituel? Le témoignage alors, ce n'est pas avoir peur ou honte d'affirmer que je crois en Dieu et d'agir en conséquence devant tous. Ce matin, l'extrait de l'Évangile selon Matthieu fait suite au texte de dimanche dernier. Ce qui m'amènerait à dire qu'oser le témoignage fait prendre des risques de ne pas préférer à Jésus Père, Mère, Fils ou Fille. Et ce risque, faut-il le rappeler, est difficile à assumer pour plusieurs raisons. Frères et sœurs, nous pouvons, d'entrée de jeu, au regard de ce texte de l'Évangile selon Matthieu, considérer Jésus comme étant un prétentieux, quelqu'un qui souhaite attirer vers lui les regards fallacieux. Ce ne sont pas ces phrases mises dans la bouche de Jésus par l'évangéliste Matthieu qui nous le démentiront. Je cite, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Fin de citation. Fort de cette affirmation, plusieurs questions me viennent à l'esprit, comme vous, certainement. Pourquoi Jésus cherche-t-il à attirer l'attention de ses disciples sur sa personne? Fait-il référence aux 10 paroles qu'on appelle 10 commandements qui sont contenus dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome et un peu plus loin, et qui caractérisent Dieu comme jaloux, le Dieu des Israélites, lorsqu'il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », en suscitant la division au sein d'une famille, même spirituelle, se met-il en contradiction avec la 4e parole qui recommande d'honorer son père et sa mère? Où est-ce que Jésus veut vraiment nous mener en affirmant qu'il doit être préféré à toute forme de relation? Chacun de vous doit avoir une idée. Mais signalons au passage que le contexte dans lequel Jésus adresse ces paroles est particulier. Dans les milieux religieux de cette époque, une place importante était accordée aux multiples prescriptions à observer et il y en avait plus de 600. C'est la religiosité qui était importante, l'obéissance aux lois dans le but de paraître. Voilà ce que vise Jésus dans ce texte, alors qu'il est sur le point d'envoyer ses disciples en mission. Ils auront une mission d'une autre nature, et l'accomplissement de cette mission ne passera pas par l'observance aveugle des préceptes, fût-il religieux. Il faudra pousser l'amour de Dieu à son extrême en opérant des choix clairs et précis. Comme ne pas préférer à Jésus père, mère, fils ou fille. D'ailleurs, après avoir passé toute sa vie chez ses parents à Nazareth, Jésus n'hésitera pas à reprendre Marie en lui disant que ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà qui interroge le socle sur lequel nos rapports, nos relations
et nos amitiés sont fondées. En réalité, Jésus n'est pas égoïste et égocentrique. Il n'a pas besoin que ses disciples le regardent comme un Robinson ou un héros. Il vise quelque chose d'important en lien avec le message libérateur de l'Évangile. Sinon, il serait lui-même contradictoire. En visant le socle sur lequel reposent nos relations, il pointe du doigt l'amour. Et à votre avis, qu'est-ce que l'amour? Jésus démontre ici que l'amour n'existe pas en soi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. L'amour peut être fondé sur le sentiment. En grec, cela s'appelle l'amour philène ou philia, en philosophie notamment. Ce type d'amour dépend de la personne qui l'inspire. Un homme ne peut pas aimer plusieurs femmes de la même manière, par exemple. Ou encore, nous ne pouvons aimer tout le monde de manière naturelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous aimons notre famille, parce qu'elle participe à notre construction. Il y a un objectif, il y a un but, il y a quelque chose qui justifie. Nous aimons tel ami et tel copain pour une raison particulière et les intérêts deviennent partagés, y compris au sein même d'une famille. Dans cette perspective, dois-je obéir à mes parents s'ils me demandent, par exemple, d'aller voler ou de tuer, ou s'ils me poussent à faire des choses anormales sous le prétexte que j'aime mes parents? Eh bien, préférer Jésus dans cet exemple que je viens de citer, c'est choisir la vie en refusant de commettre un tel acte en contradiction avec la vie, une vie qui place au centre de son action l'amour désintéressé de manière égoïste. Cet amour qui ne cherche pas son intérêt est ce que la Bible appelle amour agapé. L'amour que ressent et porte Jésus pour l'humanité, un amour qui ne dépend pas de la personne aimée, mais de la personne qui aime. Quel intérêt égoïste aurait le Christ en nous aimant, lui? Qu'est-ce que cela lui rapporte de mourir sur la croix pour le salut du monde? Lui, dont l'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais qui trouve sa joie dans ce qui est vrai. Lui, dont l'amour ne se manifeste que dans le service des autres. Peuple de Dieu, Jésus nous invite alors à cesser de nous habituer, à sortir de nos zones de confort, de nos vies rangées, repérées, de nos habitudes ecclésiales, bref, à ne pas rester immobile. Pour cela, il vient séparer les uns des autres et nous invite à accepter de nous quitter. C'est ce par quoi nous vient la vraie connaissance de notre être, en laissant nos attaches pour porter nos croix. Le Christ vise alors la joie d'un monde libéré, monde dans lequel nous assumerons sans tristesse nos convictions spirituelles. En donnant la première place à l'amour agapé, nous choisissons ainsi la vie, puisque l'amour agapé est l'amour la plus fiable et solide qui existe. Dans ce sens, Christian Bobin, écrivain, disait déjà en son temps, je cite, « Si Dieu n'est pas dans nos histoires d'amour, alors nos histoires ternissent, s'effritent et s'effondrent. » Fin de citation. Nous n'avons jamais la certitude de la réussite d'une relation sentimentale ou filiale.
Ce n'est pas parce qu'un enfant a été bien élevé, bien éduqué, que nous sommes sûrs de sa réussite et vice-versa. Cela est aussi vrai sur le plan sentimental. Voilà pourquoi il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. Et Jésus n'utilise pas la politique de l'autruche pour nous le rappeler. Il le dit, si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qu'il reçoit. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu, parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense que l'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Fin de citation. Pour stimuler nos vies à porter la croix, lutter contre la pauvreté héréditaire et l'inégalité programmée, il convient de reprendre le goût de l'aventure, prendre le goût de l'autre, l'accueillir et le traiter sans mépris, se mettre à son écoute sincère. C'est ce que Sunamite, femme de haut rang, a fait en accueillant dans sa demeure avec son époux le prophète Élisée, dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'étranger, qui ne respire que peine et souffrance, nous y aide par son étrangeté, parce qu'il n'est pas de ma famille, de ma race, de ma couleur de peau et de mon rang social. Jésus a lui-même connu ce même sort, lui qui a été la risée de son village. N'est-il pas le fils du charpentier tenait à rappeler ses contradicteurs en signe de moquerie? Rien de bon ne peut sortir de Nazareth, disait-il. Enfin, oser le témoignage fait prendre des risques qu'il faut assumer pour nous ouvrir au monde de Dieu et sortir de nos habitudes qui parfois nous enferment. Dans ma faiblesse, j'essaye de porter ma croix et elle me pèse. Veux-tu toi aussi porter la tienne? Que le Christ lui-même te précède. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 1207, la strophe 1, 2, 3. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de
votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur, nous mon cœur rendent bien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Confessons notre foi. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce que tu vis. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et que notre amour doit s'éteindre à tout homme. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Nous croyons en toi. Amen. Nous chantons, je crois et j'espère. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant.
C'est maintenant le temps des annonces. Comme vous le savez, le calendrier des activités de la paroisse suit le rythme du calendrier des vacances scolaires. Nous entrons donc dans une période estivale, une période où chacun et chacune est amené à ralentir. Il en va de même pour nos activités paroissiales. Donc pas d'activité particulière cette semaine. Rendez-vous chaque dimanche à 10h30 au Temple de Niort, dans le respect des gestes barrières. Et pendant la période estivale, les cultes vidéo sont maintenus. Et je vous remercie également pour les différents mots de soutien et de remerciement que nous avons reçus depuis 3 mois. Je remercie également les jeunes de la catéchèse, avec qui nous avons vécu un temps biblique en vidéoconférence. Je vous souhaite de très bonnes vacances scolaires. Le bulletin paroissial va remplacer le Confine aux nouvelles diffusé pendant tout le temps de confinement. Il devrait arriver dans nos boîtes aux lettres d'ici mi-juillet. Dans l'attente, notez d'ores et déjà 2 rendez-vous de la rentrée. L'Assemblée générale, qui n'avait pas pu avoir lieu en mars dernier, se tiendra le dimanche 6 septembre à 10h au Temple de Niort. Et la seconde date, un temps de fête, puisque le samedi 12 septembre à 15h, aura lieu le culte de reconnaissance de ministère du pasteur Alain-Georges Mougla. Nous vous tiendrons informés du lieu et des détails de ce temps de réjouissance. N'hésitez pas à vous abonner au groupe WhatsApp de la paroisse. Il permet pendant la semaine de partager un chant, une prière, un temps de méditation ou tout simplement de l'actualité entre nous. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau dimanche. C'est maintenant le temps de l'offrande. En 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 8, nous pouvons lire « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Je vous invite cette semaine à méditer ce verset et à vous interroger. Qu'avons-nous, qu'avez-vous en abondance pour toute œuvre bonne? Peut-être pour certains du temps, pour d'autres une compétence, pour d'autres encore un don pour le fonctionnement de notre Église. Arrêtons-nous un moment et réfléchissons à ce que nous pouvons donner sans regret ni contrainte et décidons-le dans notre cœur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as déjà donné, toi-même. Merci pour ton amour chaque jour renouvelé. Merci pour les grâces que tu nous offres chaque jour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui nous demandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnons les uns aux autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le petit d'entre nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades et les mourants, et pour tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les aimons dans le secret de notre cœur. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous la paix, la justice et la liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce temps de culte, ce moment de repos, permettez-moi de vous remercier, vous qui dimanche après dimanche participez à ce culte malgré la distance, vous qui faites des retours par le canal du site web de la paroisse. Merci à ceux et celles qui m'accompagnent pour les célébrations de ces différents cultes. Que le Seigneur lui-même donne la joie renouvelée aux uns et aux autres de prêter leur voix au concert des voix pour louer Dieu jour après jour. Et maintenant, frères et sœurs, veuillons recevoir les exhortations et la bénédiction finale. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche et ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances et dans la prière, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Osez le témoignage, fait prendre des risques et opérer des choix précis et clairs. Renoncez à ce qui ne concourt pas à la vie. Voilà comment tu portes ta croix, dit le Christ. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons au cantique 49-13, la strophe 1 et 2. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.